Ni-hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la tablette Xiaomi Mi Pad 4 Plus. Oui, il y avait déjà une Xiaomi Mi Pad 4 qui était en fait une version plus petite et là on a la version Plus qui fait forcément 10 pouces et qui a la 4G dedans. Un avantage qui est quand même pas indéniable. Allez, on va découvrir cette tablette parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Comme toujours, le petit moment auto-promo, si tu ne le sais pas, le JT Geek, c'est deux chaînes YouTube, c'est GLG Review et GLG Vidéo, sur lesquelles tu trouveras les liens dans la description. On te propose 50 vidéos par mois. En plus, c'est 100% gratuit, tu t'abonnes, t'es sûr sur les 50 vidéos de trouver quelque chose qui te plaît, soit une review, soit un déballage, soit la quotidienne du lundi au vendredi à partir de 15h, éventuellement un live le mardi et jeudi dans lequel je réponds à toutes vos questions que vous pourriez vous poser et que vous pouvez me poser en direct et en live. Voilà, les liens sur la description, abonne-toi aux deux chaînes, 50 vidéos par mois, il y en aura forcément une qui va te plaire et dans ce cas, t'es sûr de pas l'avoir. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle tablette Xiaomi Mi Pad 4 Plus. Alors c'est pas vraiment la nouvelle tablette, elle existe déjà depuis un petit moment et elle a un peu fait un flop en Chine et du coup elle n'arrivera pas en version internationale. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Pourquoi ? Parce qu'en fait elle est quand même plutôt bien. Bon, on va pas se mentir, moi je cherchais une tablette, un truc un peu mobile en 10 pouces parce que mon laptop de 13 pouces machin c'est un peu gros et mon téléphone il est un peu petit, donc une tablette pas trop, mais bon, voilà, une tablette c'est vite 500-600 balles dans les marques. Moi je voulais quand même un truc 200-300 euros, ça me paraissait plutôt bien, sans taper dans l'underground ou du machin, on sait pas trop ce que c'est, avec du Shui, du Aldo Cube, du machin. Je voulais quand même un produit fiable et je me suis dit tiens, si on testait un petit peu la Xiaomi. La tablette Xiaomi c'est une tablette de 10,4 pouces. En Full HD. Donc elle est plutôt bien en fait, elle est plutôt compacte, 24,56 par 14,91 par 0,79, donc elle est pas plus épaisse qu'un téléphone, et 500 grammes ou 485 grammes. Donc elle est complète, elle est grande, elle est fine, et elle est Full HD. Bon, à l'avant de notre tablette, pas de les notifications. Bon, ça c'est un peu dommage, mais enfin bon, c'est pas grave. Une caméra quand même frontale de 5 millions de pixels qui fait des photos. C'est aléatoire, hein. L'ouverture, on sent qu'ils n'ont pas mis ce qu'il y avait de mieux, l'ouverture est assez capricieuse, ça fait des photos, oui, et ça fait des vidéos en Full HD aussi, mais encore une fois... c'est parti pour la caméra avant. Putain, mais l'image elle est énorme, je suis à bout de bras, c'est ouf. Bon, je reste un petit peu dans le coin parce que forcément elle a décidé de passer la tondeuse où il fait un peu de bruit, donc je vais pas aller jusque là-bas. Bon du coup, juste devant chez moi, pas de stabilisation numérique, on est d'accord, quand on marche, machin, mais ça va en fait. Bon, après c'est une tablette hein, en même temps, mais l'image est énorme, je suis à bout de bras, t'imagines, regarde, je sais pas si tu vois, j'ai les bras super tendus pour arriver à me voir. Si tu te mets comme ça près et tout, c'est vraiment très étonnant. Voilà, bon après, ça fait bien le taf en même temps. Alors, sur cette tablette, on n'aura pas de Touch ID à l'arrière, mais on aura bien le Touch ID sur le bouton Home. C'est là qui va le mieux en même temps. Voilà, donc tu auras le Touch ID en bas. Alors c'est un bouton haptique, ça veut dire qu'il vibre un petit peu. Voilà, c'est pas un bouton mécanique. Bon, après, sent bien. On aura également l'intelligence artificielle, forcément, pour le Face Unlock. Donc du coup, ça va déverrouiller. Encore une fois, c'est basé par rapport à la caméra. C'est pas d'une fiabilité incroyable. Bon, c'est les petits gadgets qui sont dedans, mais qui mériteraient d'être un petit peu meilleurs. Mais qui existe. Bon, à l'arrière de notre tablette, une seule caméra, oui monsieur, une caméra de 13 millions de pixels qui fait des photos qui sont pas mal en fait, ça va, elles sont assez naturelles, belle couleur, beau contraste. Encore une fois, il faudra jouer un peu de l'autofocus, il faudra bien faire une belle photo, sinon ça a vite tendance à partir en sucette. Tu pourras également faire des vidéos en Full HD, encore une fois. Bon après voilà, ça fait de la vidéo, pas de stabilisation, pas de machin, on sent que c'est limite et que c'est une tablette, donc on a quand même un gros morceau dans les mains. Avec la caméra arrière, toujours pas de stabilisation numérique, rien du tout. Je peux voir un peu le bordel là. Ils ont construit un machin là, ils ont tout laissé le bordel. Ici, voilà, donc là on est chez moi et tout est en train de mourir. Voilà, le scooter, la moto. Voilà, pour ceux qui veulent voir, hop là, et la voiture de ma copine. Voilà, parce que je n'ai pas de voiture. Non, j'ai un scooter, une moto, j'ai pas de voiture. Du coup, heureusement, le but c'est de trouver une copine qui a une voiture. Bon, au niveau de la qualité, en fait, si on bouge pas, ça va. Si on bouge, c'est très désagréable. Hein. Mais, toi, on a tendance à vibrer un peu. Mais si on se met comme ça, à plat, machin, qu'on bouge pas, la qualité a l'air plutôt correcte. Hein. Après, on verra encore une fois au visionnage, mais bon, c'est une tablette en Full HD. Bon, un des gros points forts de cette tablette, ça sera sa grosse batterie de 8620 mAh. Ça, c'est génial. En plus, elle est en USB-C. Ça, c'est génial. Par contre, qui est chargeur de merde, chargeur 2 ampères, dis donc, 5 volts 2 ampères, 10 watts pour une batterie de 8600 mAh. Eh ouais, c'est un peu long à charger. Hein. Ça aurait mérité quand même un petit peu de charge rapide. Comme quoi, on peut vraiment pas tout avoir. Bon, en haut de notre tablette, on aura quand même une prise jack. Bon,
pour ceux qui voudront quand même écouter. Alors au moins pour aider des films et tout, c'est bien d'avoir une prise jack sur le dessus, ça fait plaisir. Enfin, sur le côté gauche, on aura bien un emplacement pour mettre 2 cartes SIM ou une SIM plus une micro SD. Ouais! Alors attention, par contre, ce ne sont que des SIM 4G. La tablette n'est pas 2G, ne fait pas téléphone. Eh oui, ça prend en considération. Et apparemment, comme j'ai vu sur la fiche du fabricant, elle serait même pas 3G. Elle serait que 4G. On verra, après, ça mériterait peut-être d'approfondir. Bon, par contre, comme c'est une tablette qui est faite pour la Chine et qui n'a pas l'intention de se développer, on est uniquement sur B1, B3, B5, B7 et B8. Donc pour toi, la 4G, c'est un peu râpé, hein, parce que là, il n'y a pas de B20. Alors déjà, pas de B28, on m'en fait tout un fromage. Alors, hein, je peux te dire, B20, toute une raclette. Hein. Bon, à droite de la tablette, on aura bien évidemment bouton volume plus moins, bouton power on off. Et en dessous de la tablette, une connectique USB type C, donc pas de charge rapide, malheureusement, et 2 haut-parleurs. Alors, c'est vraiment des haut-parleurs stéréo, un à gauche, un à droite. Malheureusement, ils ont mis ça en mode portrait. Je n'en vois pas du tout l'intérêt, parce que quand tu mets la tablette en horizontale, du coup, tu as la stéréo à droite, en haut et en bas. Donc on pourrait presque vendre du Dolby Atmos pour le coup, mais ça n'a pas vraiment intérêt. Je trouve que c'est bien d'avoir fait l'effort, mais c'est quand même vraiment bidon de les avoir mis comme ça, les deux l'un à côté de l'autre, sur le dessous. Allez, on continue avec la partie hardware. Ouais, alors notre tablette intègre un Snapdragon 660. Alors vous aurez beau dire ce que vous voulez, le Snapdragon 660 est un excellent processeur, un octa-core qui cadence jusqu'à 2,2. C'est très bien pour une tablette grave. Je suis plutôt convaincu. Le score en tout, 144 482. C'est une tablette non doseuse, donc du coup pour travailler et faire tout ce que tu veux sur internet, c'est parfait. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Bon, au niveau de la mémoire, ils sont allés un peu légers. 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM pour notre version. Il existe également une version 128. C'est toujours 4 plus 64 ou 4 plus 128 plus la micro SD. Tu auras bien vu que de toute façon les SIM vont te servir à rien. Autant que tu t'en serves comme slot micro SD. Donc du coup, 4, bon bah c'est bien pour faire tourner notre Android bien optimisé, ça va. Un peu plus, mais bon, après on va pas être trop gourmand. 64, c'est pas mal, mais on a quand même l'extension, ou 128 pour ceux qu'on auront besoin. Personnellement, moi ça me convient parfaitement et je préfère ne pas payer de la mémoire dont je ne me servirai peut-être jamais. Au niveau d'Android, allez, au niveau d'Android, bah on est sur du MUI, hein, du MUI 10 points. Attention mon pote, hein. Là je peux te dire, MUI 10 points, c'est bien. Comme Xiaomi. Bon, on est basé sur du Android de 8.1, on y retrouve tous nos petits, hein. Après, mais on aime ou on n'aime pas MUI, bon, ça se met à gauche, machin, les trucs à droite et tout. C'est intéressant. Après, on y retrouve, hein, c'est un peu relooké, machin et tout, c'est pas mal. Alors attention, nous on a eu la version chinoise, vu que cette version n'existe que en Chine. Qu'est-ce qui va changer pour toi? Bah, t'auras pas de 4G B20, B28, ça c'est ça. Et ensuite, dans les langues, nous n'avons que l'anglais et le chinois, ou le chinois, comme tu voudras. Il n'y a pas de version internationale pour le moment. Est-ce qu'on peut trouver des ROM sur internet, sur les forums personnalisés et tout machin? Peut-être, mais nous pour l'instant, d'origine comme ça, il n'y a pas. Et ensuite, notre tablette arrive complètement dépourvue des services Google. Alors c'est pas un drame, on avait déjà vu ça avec la petite tablette. Je vous mettrai le lien en bulle en haut, par exemple. Vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne GLG Vidéo. On avait reçu la tablette et avec Google Installer. C'est une application que tu installes sur internet, hein, tu télécharges Google Installer, APK Installer, machin et tout. Tu télécharges un truc, ça installe et ça installe tous les services Google dans l'ordre. N'installe rien quand tu reçois la tablette, fais-le bien via le truc. Il va t'installer le Play Store, Gmail, Gmap, machin, les services Google, les trucs, et voilà. Et ensuite, une fois que tu auras ça, tout va bien fonctionner. Bon, bah, mon Gmail fonctionne bien, on a Google Maps, on a bien le Play Store, on cherche des applis, machin, donc bon, après, voilà, problème réglé, après, il reste plus que la langue, mais là, pas encore de solution. Au niveau des jeux, au niveau des jeux, c'est top. Ah, putain, on a une tablette pour jouer. Qu'est-ce que c'est grand, qu'est-ce que c'est gros, qu'est-ce que... Top, attention, on part pas en sucette, hein. Attention. Bon, du coup, ouais, quand tu joues avec une tablette dans la main, c'est magnifique. La résolution est pas folle. On sent bien que notre tablette s'adapte un petit peu en fonction de la puissance de son GPU, ce qui est pas exceptionnel. Mais en fait, ça joue bien. Les graphismes, ça mériterait peut-être un peu plus d'être poussé et tout. Mais c'est relativement fluide, c'est grand, ça joue bien. Le son est pas mal, bon, tout à droite, hein, pour le coup, mais en haut, en bas, tu vois. Donc bon, après, le jeu, ça joue ou bien. Ça pourrait jouer mieux, oui, mais ça joue, et encore une fois, la batterie, 8600 mAh. Au niveau de la connectivité, bon, au niveau de la connectivité, on n'est pas sur ce qui se fait de mieux, on est sur du Bluetooth 4.
Voilà, normal. On est sur du Wi-Fi ABNAC, ABGNAC, et sur le GPS, on sait pas, mais ça marche plutôt bien. Nous, notre triangulation a fonctionné plutôt bien, intérieur, extérieur, avec le AGPS et le Wi-Fi machin. En plus, t'as une SIM 4G. Bon, donc du coup, bon, ça fonctionne bien. C'est pas ce qu'il y a de plus haut de gamme, encore une fois, mais ça fonctionne bien. Bon, on va directement parler du prix. Alors, la tablette est longtemps restée excessivement chère. Genre 300, 400, 500 euros, et c'était beaucoup trop cher. La tablette a pas marché, certainement aussi à cause de ça. À cause du renouvellement des tablettes, parce que les gens, quand vous en avez une, vous allez regarder 2, 3, 4 ans, et les gens, quand ils veulent une tablette, ils veulent un iPad. Ou alors ils veulent une Samsung, machin et tout. Et on se rend compte que la place de Xiaomi était dure à trouver, parce que cette tablette, elle est vraiment bien, elle est pas excessivement chère, et pourtant, elle s'est pas bien vendue, parce qu'en Chine, ça marche pas du tout, et les gens importer une tablette chinoise n'ont pas vu l'intérêt. Donc du coup, le prix de l'animal en 4 plus 64, vous la trouverez chez Gearbest, qui nous a envoyé la tablette, pour 266 euros en free shipping. Et généralement, par airmail, il n'y a pas de taxe. Donc 266 euros, t'as quand même une bonne tablette. La version 4 plus 128 est à 346 euros. Bon, quand même, presque 80 euros de plus, mais t'as quand même le double de mémoire si jamais tu veux pas investir dans une micro SD. Bon, au niveau des points positifs, on parlera, bon, le contour en métal et tout, la tablette est quand même super jolie, super fine, maintenant, 0,8 et tout, elle est vraiment classe, quoi, il n'y a pas à chier. Alors après, on pourrait avoir mieux, beaucoup, mais bon, 250 balles. Donc du coup, pour une tablette de 10 pouces, c'est génial, le processeur Snapdragon 660 AIE, avec intelligence artificielle, machin, ne demande certainement qu'à être exploité, parce que là, pour l'instant, on s'en rend pas bien compte qu'elle est plus intelligente qu'un autre, mais pourquoi pas. La batterie de 8620 mAh, ça c'est pas mal, voilà, plus la mémoire, plus la micro SD, la 4G qui a failli passer, mais bon là, elle est plus passée à la trappe qu'autre chose. Après on a du Android, on a du MUI, voilà, on a du Xiaomi, c'est bien. Au niveau des points négatifs, on parlera forcément de cette espèce de carte SIM qui, ne fait pas téléphone. Alors, ben ouais, mais enfin bon, avec un petit casque, ça faisait bien la blague, je veux dire, dans un sac à dos, machin et tout. En plus, bon là, elle est que 4G Chine, alors là, c'est un 3, 7, 8. Je veux dire, là, vous êtes complètement râpé pour chez vous. On va dire que la 4G, c'était bien pour la Chine, on aurait aimé une version globale. Laissez tomber, vous n'en aurez pas. Pas de notification en haut, alors moi j'ai mis oui, mais quand j'ai fait mes tests là, je me rends compte que non. Alors peut-être que je suis passé à côté, et voilà. Pas de charge rapide, ça c'est quand même con. Batterie de 8600 mAh, je peux dire, avec 10 watts, c'est galère. C'est galère, c'est long. Voilà, c'est long. Après, il faut prendre en considération quand elle est vraiment vide, par le soir, recharge-la, le lendemain matin, ça sera bon. Mais sinon, comme ça, en 2-3 heures, moi, ça n'a pas fait la blague. Hein. On parlera quand même un petit peu de cette espèce de stéréo. C'est bien d'avoir mis la stéréo. Moi, je suis bien, toi, sur l'argument de dire tablette stéréo. Oh mais ouais, mais enfin, bon, mettre les deux stéréos, l'un à côté de l'autre, en bas comme ça. Alors, qui regarde des vidéos en mode portrait ? Comme ça, tu veux dire, non, c'est nul. Je suis désolé, à gauche, à droite, je veux bien, mais là, c'est bidon, on est d'accord. Bon, enfin, on parlera quand même que c'est une version qui est faite pour la Chine, elle existe qu'en anglais, en chinois. Alors, c'est pas la fin du monde, on est d'accord. Vous allez l'avoir en anglais chinois, ça veut dire que tous les menus seront en anglais. Bon, bah tant pis. Par contre, ce que tu peux faire, c'est télécharger avec SwiftKey, tu mets clavier français, tu auras un clavier AZERTY, c'est très bien. Mais là, comme ça, par défaut, c'est anglais-chinois et ça va en rébuter plus d'un. Ça, en plus, le fait qu'elle soit potentiellement 4G et qu'elle l'est pas. Alors, si vous mettez une carte SIM française en 4G, ça peut fonctionner. Un petit peu, tu vois, mais automatiquement, quand il n'y a pas de B20 et que la plupart ils sont en B20, ça reste un petit peu tendu, mais ça peut fonctionner, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà un peu d'expérience là-dedans, ça permettra de servir aux autres, parce que moi, depuis la Thaïlande, moi ça fonctionne par contre. Alors pourquoi cette tablette est un flop ? Parce que comme toutes les tablettes, en fait, simplement, entre un notebook et un téléphone, une tablette, tout le monde se rend compte que c'est un téléphone plus grand. On a les mêmes fonctions et tout. Donc une fois que tu as une tablette et que tu l'as achetée et que tu te rends compte que tu t'en sers juste pour te jouer aux toilettes, et du coup, t'en rachètes pas une. Donc les tablettes durent longtemps, et on a du mal à trouver une application. Même celle-là, bon, avec le petit flip cover. Vous avez vu sur mon autre chaîne, on a commandé un petit clavier et tout. Ça peut être sympa, mais encore une fois, dans les tablettes au-dessus de 10 pouces, soit tu as vraiment besoin d'une tablette puissante pour faire du graphisme, du dessin, donc dans ce cas tu vas acheter peut-être un iPad, ou alors tu vas peut-être acheter un Mediapad M5 par exemple en Huawei, ou alors une Samsung parce qu'il y a le mode bureau, machin et tout. Là du coup à 250 balles, on est en train de se dire, elle est pas chère, oui, donc elle fait envie, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce qu'on en a pas déjà une dont on s'en est pas servi ? Est-ce que c'est juste un caprice de star ? Il faut voir. Moi je m'en sers un petit peu par exemple pour l'IPTV, c'est pas mal et tout. Quand je sors, que j'ai besoin de répondre un peu à des mails, c'est quand même plus pratique qu'un téléphone, ou même si mon nouveau il fait 7,2 pouces, ça reste quand même un peu petit, donc on a du mal à trouver une cible pour ces tablettes qui sont un peu entre les deux. Alors oui, elle est jolie, elle est fine, elle fait 10 pouces, elle est pas chère. Si c'est un caprice, du coup, vaut mieux que ce soit un caprice à
250 € plutôt qu'un Samsung à 600, voire un peu plus, et puis plus le clavier à 150 balles, et que tu te rends compte que c'est un caprice, tu t'en sers pas. Donc du coup, tu seras peut-être content d'avoir mis que 260 €, par exemple. Ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, vous pouvez me soutenir en m'encourager avec les 3 R, share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, quand les gens qui sont intéressés par une tablette 10 pouces. Il est clair que si on me demande une tablette 10 pouces qui fonctionne bien, qui est fiable, qui a un bon processeur, de la RAM, de la ROM, des photos qui sont pour une tablette tout à fait honorable, ben cette tablette-là est un très bon choix. Le R de pouce en l'air, bien évidemment, si t'as aimé la vidéo, t'as pas aimé la vidéo, bien sûr, tu mets un pouce en bas. Si t'as pas aimé le produit, mais que t'as bien aimé la vidéo, n'hésite pas, tu peux mettre un pouce en l'air, bien évidemment. Et tu peux me laisser en dessous de cette vidéo un commentaire. Alors, à savoir que nous, on avait commandé chez Gearbest le flip cover magnétique. Alors, la tablette, elle est cachée derrière, tu l'as bien vu. Mais il y a bien les petits aimants qui sont là, et du coup, quand tu l'ouvres, ça déverrouille la tablette et tout. Je veux dire, ça vaut que dalle, ça en plus. Je veux dire, c'est un coût de quelques euros, et ça fait quand même plutôt bien le taf. Ça protège la tablette, machin. Ça le met dedans, bon, ça l'épaissit un peu, mais encore une fois, c'est le modèle le moins cher qu'ils avaient presque, qui marche plutôt bien. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, ça sera tout pour cette semaine au niveau des reviews, parce que là on est quand même sur le week-end. La semaine prochaine, normalement, le Nokia X6 qui arrive. Que vaut Nokia en 2018 ou fin 2018? Est-ce que c'est bien ou est-ce que HMD, ils ont tout cramé un peu la marque? C'est ce qu'on va essayer de découvrir. On a également apparemment le Xiaomi Mi 8 Lite qui va arriver. Vous êtes trop nombreux à me l'avoir demandé. Ah mais le Mi 8 Lite, et ben on va le recevoir. Comme ça on vous dira vraiment ce qu'il en est. Tout le monde donc du coup, bah, on verra un petit peu ce que vaut ce Xiaomi. On attend pas mal d'autres téléphones, mais on verra un petit peu dans le sens où on les reçoit. En théorie, bon, la semaine prochaine, il devrait y avoir un petit peu. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Allez, n'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule à GLG Review sur lequel tu es là. N'oublie pas d'aller également sur GLG Vidéo, t'abonner. 50 vidéos par mois, c'est plus que Netflix, hein. Et en plus, c'est gratuit. Et je veux dire, sur 50 vidéos, il y a forcément une qui va te plaire. Tu peux soutenir l'aventure, soit en allant me payer un café sur Tipeee, par exemple, si tu veux discuter, ou sur Utip. Le principe, c'est, on monétise pas les vidéos, mais on vous propose d'aller regarder une petite vidéo sur Utip. Ça dure 30 secondes de votre vie, et nous, ça nous rapporte un petit peu. Tu peux en regarder jusqu'à 3 par jour, et puis ça peut faire toujours plaisir, puis ça te permet un peu de participer, voilà. T'es poli, tu veux dire merci, tu mets un pouce en l'air, tu me regardes une petite vidéo Utip, et t'oublies pas de t'abonner. Allez, paix prospérité, à la semaine prochaine, je pense mardi ou mercredi, les reviews vont recommencer à tomber, et sinon, bah, dès demain, sur GLG Vidéo. Bye bye.